Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on fait des whisky 12-year-old, donc des 12 ans. Des 12 ans. Ouais. Slam Java! Bonjour à la maison, merci d'être là. Bon matin, messieurs. Bon matin, messieurs. Aujourd'hui, on fait quelque chose, encore une fois, un petit peu spécial. On va visiter des whiskies de 12 ans, de plusieurs distilleries. OK? Oui. Messieurs, en plus... On joue à ricochet. On joue à ricochet. Oui. Donc, Martin va présenter les siens, je vais les boire, je vais présenter les miens, Eric va les boire, Eric va présenter les siens, Martin va les boire. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est quelque chose que vous aimez, s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est très important pour nous. Laissez-nous un like, un commentaire. Ça va super bien. Nos chiffres augmentent, mais comme les saucisses high grade, plus de gens en mangent, plus qu'elles sont plus fraîches. Donc, on a des 12 ans. Évidemment, un 12 ans, vous le savez, si on met la spécification 12 ans sur une bouteille... C'est minimum. Minimum, c'est 12 ans. Il peut y avoir du 13, du 14, du 20, jusqu'à du 21, du 15, qu'importe. Mais l'âge minimum de cette distillerie-là est de 12 ans. est de 12 ans. Donc, on a des produits de différentes distilleries. Aussi, c'est que c'est probablement des distilleries qu'on ne visitera pas ou que c'est plus difficile d'avoir des produits. Oui, effectivement. Exact. C'est pour ça qu'on a fait cette sélection-là. Ils ont une offre plus limitée. Plus limité. Donc, si on veut vous présenter 6 whisky, par exemple, de Jura, oui, c'est possible, mais ça en prend beaucoup, puis il faut évidemment les trouver. Même chose pour Benriach. On a fait beaucoup de high-là, fait que oui. il fallait à un moment donné sortir un peu. On va sortir un peu d'ail là. Donc, on a beaucoup de produits de Speyside ce matin sur la table. Martin, on va commencer avec toi, puis c'est le ricochet sur moi, je pense. N'est-ce pas? Ricochet sur moi. Le premier que je vous présente, c'est un Jura 12 ans qui s'appelle The Bay. Parce que Jura a un nouveau aspect marketing, si vous voulez. Ils essaient de nommer leur whisky. OK. Écoutez, Jura, c'est une distillerie du nom de l'île de Jura, bien sûr. Malgré qu'elle est sur une île, moi j'aime bien dire qu'elle fait partie des îles, mais techniquement, non, elle fait partie des îles. C'est un Travel Edition, donc, messieurs... Juste disponible dans les aéroports ou lorsque vous faites des visites. On parle d'un ABV de 44, donc c'est quand même léger. Moi, je l'ai eu pour 77$ US. OK, donc on va dire 90-95$. C'est une expression qui est vieillie d'abord en fût d'Aix Bourbon, le classique, si vous voulez. Puis avant, on va le mettre dans une période de seasoning en Pedro Ximénez. OK. Ah, la couleur. Donc, la couleur est expliquée comme ça. Puis c'est des Pedro Ximénez de 15 ans, quand même. Les barils contiennent des vins assez importants. On l'a dit, on le surnomme de B parce que, je fais une blague, j'aime bien comment ils l'ont dit, mais c'est une vague après vague de saveurs. Ah, bien sûr. Écoutez, Alain. Oui, au nez, moi, évidemment, j'ai le petit côté salin du Jura. Il est très loin, pourquoi? Je pense que le Pedro Ximénez, c'est fruité, mais c'est pas extrême. Un petit peu d'herbe, un petit peu de... Tu les épices? De malt, non, mais... Non? Ou le bois, je sais pas le dire, puis la couleur est vraiment très belle, par contre. La couleur, on voit vraiment, puis ça, c'est ton Glenkinchie qui est là, puis on voit, peut-être vous allez voir sur mon chandail blanc, il y a quand même une bonne différence. Oui, là, le rougeâtre. Le rougeâtre du Ximénez. Fait que, évidemment, du miel, la vanille, le sucre est là. Et puis, je vais aller en bouche tout de suite. Oh! Oh, c'est excellent. Oh, c'est très bon. Ouais. On a un bon finish. Il est médium. Avec du poivre à la fin. Tu m'as dit épice, tu m'as pas dit laquelle. Non, je te laisse aller. Je vais rester dans le poivre, mais peut-être poivre rose, proche de la cannelle, proche de la muscade, assez épicé, salin à la fin. Oh oui, le sel est là. Mais à la fin. Très rocheux, mais très à la fin. Toute fin. Là. Puis quand je dis à la fin, c'est pas 2 secondes après. C'est là... Ah, OK. Là, j'ai le sel. Et un peu boisé. C'est ce que je découvre là-dedans. Quelles sont les vraies notes? Au nez, puis encore là, c'est moi, puis comme on dit, on consulte certains sites, voir si on a un bon. La noix, la pomme au caramel, la cannelle, la muscade. Ah, OK, c'est bon. Très, je vais l'appeler Classic Island, le cake un petit peu. Mais moins fruit. Moins fruit. Ouais. Vraiment, ce que moi j'ai aimé en bouche, puis je l'ai retrouvé, on va parler des baies. Tu sais, une compote de baies, des petits fruits, des... Oh.
Le fruit, je le trouve comme ça, mais ton côté boisé, t'as raison, il y a un très gros point. Moi, je l'appelle du hickory. Je sais pas, je cherche le nom en français. Mais le bois d'hickory, je l'ai aimé comme ça. Il y a même un petit côté crémeux. Il est onctueux en bouche. Et oui, effectivement, le fini. C'est sucré, mais je vais même chercher vers un petit peu anisé, réglisse, puis là, t'as le sel vraiment tout fait. Là, je vois où tu vas parce que la menthe, la fin anisée que j'ai dit poivrée, puis qui me ramène au sel, c'est peut-être là qu'on a tout ça. Très beau produit. Très beau produit, puis écoutez, si vous avez la chance en aéroport de mettre un dessus, pour 1 litre, c'est quand même intéressant. Pour 1 litre de Jura, bien sûr. On ne jura que par ça. Le prochain que je vous présente, Alain, c'est le Glenkinchie. Écoutez, Glenkinchie, c'est un flagship, c'est le 12 ans. On se rappelle que Glenkinchie, c'est un pilier des Lowlands. Hein? C'est quand même une des grandes distilleries des Lowlands, qui n'en a pas énormément beaucoup. Donc, on va retrouver le côté herbacé classique des Lowlands. Heather. Comment, c'est quoi cette fleur-là de Heather? Oui, c'est ça, on cherche ce même nom. On va revenir. On est floral. Non, je vais le mettre dans les commentaires. C'est floral. On parle d'un ABV 43. OK, léger. C'est quand même bien. Oui, 89,75, 90$ à la SAQ. Quand même intéressant. Je te laisse aller. Vas-y. Moi, j'ai des notes assez particulières pour le produit. J'ai un petit miel très léger, un miel de trèfle. J'ai un peu de citron, une espèce d'agrumes, mais très, très, très léger. Les fleurs sont là. Parfait. Le heather que je cherche encore, cette satanée fleur. Mais je vais le dire comme ça. Puis, j'ai une épice, mais elle est loin. Elle est très loin. Parfait. Elle est très loin, puis je vais voir en bouche. C'est sûr que je pense qu'après ça, là, on aurait peut-être dû inverser. L'ordre, mais en même temps, il est assez spécifique dans son goût en bouche. Oui. Ouais. Oh my God, c'est quoi ça? Puis encore là, moi je vais te dire ce que moi je pense que c'est, puis tu me donneras tes impressions. Là j'ai... Là ça pimpe, là. Là ça vient de faire oomph à la fin. Pour un lowland, je suis vraiment impressionné. Impressionné, hein, quand même. C'est pas un poivre, c'est du chili. C'est un piment fort. Un piment d'Espelette, j'ai fait comme ça. Écoute, OK, vas-y. Oui, c'est léger au nez, on s'en va. Oui. Moi je trouve qu'on a le malt. Le petit côté, le maltais qui est là. Mais oui, tu sais, t'as parlé de miel. Là, moi, je te relance, je dis... Moi, je trouve que c'est quasiment l'essaim d'abeille. Tu sais, le cireux, l'espèce de... C'est un honeycomb, là. Ouais, c'est pour ça que je suis allé plus léger avec le léger, là, mais c'est ça. En bouche, pour moi, c'est un vin dessert. Puis là, je nomme, là c'est purement... C'est comme un sauterne. Je l'ai trouvé fruité, sucré, comme ça. Je l'ai trouvé ça très intéressant. Puis l'épice, pour moi, c'est du boisé. C'est vraiment le bois qui revient, qui donne l'épice. Comme tu l'as dit, le fini, l'herbacé classique Lowland, on l'a vraiment à la fin, encore une fois. Comme le Jura, on retrouve l'aspect à la fin, mais c'est très intéressant. Très intéressant. Pour un Lowland, puis... Oui. Tu sais, j'en reviens, il n'y a pas beaucoup de... On n'est pas dans l'Indores. C'est ça, on n'est pas dans le... C'est beaucoup plus doux. On a quelque chose de vraiment intéressant. Très floral, mais très intéressant. Super. Merci, Martin. De mon côté, on est, encore une fois, dans les 12 ans, messieurs. Un Glenrothes, 12 ans, très classique. Glenrothes, évidemment, c'est une distillerie dans la ville de... Je vous le lance en 1000. Rothes. Oh my God, tu m'as tellement surpris. Oui. Ça a été fondé en 1878. Ils ont beaucoup de produits. Ils ont un 18, un 21. Il y a le Cigar Malt. Vraiment excellent. Maker's Cut. Ils ont typiquement la bouteille Glenrothes qui est comme ça aussi. Ils se démarquent versus des la bulle, là, si vous voyez une bulle comme ça dans une boîte de carton, comme on dit, c'est effectivement un Glenrothes. Ils ont plusieurs ranges, Eric. C'est toi, le ricochet sur Eric. Oui, c'est moi. Donc, évidemment, c'est dans le Speyside. On est dans le Speyside où on a pu se promener. On n'a pas vu Glenrothes quand on s'est promené. Mais c'est effectivement où, là, il y a une majorité de distilleries. Donc, ça appartient en 2010, ça a été vendu à Barry's Bros & Rod. Une chose indépendante que je ne connais pas du tout. C'est la première fois que j'entendais parler de ça. Mais je pense qu'ils ont juste Glenrothes, right? Je pense que oui, mais j'ai pas été plus loin. Donc, c'est vraiment... du Speyside. Qu'est-ce qu'on a de ton côté, Eric? Écoute, c'est léger. Oui. Miel. C'est fruité.
Speyside quand même. Oui. C'est ça, on va retrouver les caractéristiques. Ouais, tantôt, tu parlais, Martin, là, tu sais, de Speyside, qui est un comment t'appelles ça? Fruit cake. Un fruit cake, des gâteaux aux fruits, etc. Là, on a vraiment du Speyside à 100%. Petit côté citronné. C'est une très belle introduction en passant au Speyside. Si vous avez quelqu'un qui passe peut-être du bourbon vers le Scotch whisky. Speyside. Speyside, mais encore plus un profil comme celui-là. Je ne dis pas nécessairement celui-là, mais ça en a un très bon. Je te dirais Glenelg aussi. Oui. Qui est un, qui est pas cher. On parle qui est pas cher, qui est un produit qui peut, tu sais, quand tu passes du bourbon à Scotch, qui pourrait être intéressant. Petite odeur de crème. En bouche? En bouche. On va essayer ça. Ça a l'air... c'est pas si onctueux que ça. Donc, on va avoir au nez principalement du gâteau, du gingerbread, pain d'épices. Donc, on est dans tes affaires d'épices. On va avoir de la vanille. Fait que ton miel, ton sucre, on est plus vanillé, évidemment. Puis des fruits tropicaux, puis des fruits de sherry. Évidemment, c'est du Speyside à 100%. C'est du Speyside, c'est du sherry cask classique. Qu'est-ce que tu as au palais, Eric? Caramel. Oui, très bon. Et il a dit tantôt que c'était crémeux, ça semblait ça. Et effectivement, on est dans la noisette crémeuse. Ah! OK? Du hazelnut. Un peu de noisette, une petite affaire de cannelle. Un petit côté boisé, chêne un peu. Je pense que c'est le tabac. Ça nous dit qu'il y a un peu de tabac. Tabac? Ou cuir, tu sais, là, quelque chose de... Je te suis, ouais. Puis je vous relance, je dis ça de même, puis je l'ai essayé beaucoup, je l'ai fait dernièrement. On n'a pas fait. C'est un produit que je connais pas beaucoup. Mais le tabac, je trouve qu'il est très difficile à trouver. Ouais, c'est pas facile. Ça revient souvent, puis les feuilles de tabac, c'est difficile à desservir. C'est parce que, puis là, je suis pas fumeur, t'es pas fumeur, on n'est pas fumeur. Le tabac, on a souvent le restant, donc la cigarette, la fumée, le hache, mais une feuille de tabac. Si vous avez déjà fumé un cigare, ce que j'ai déjà fait, et un cigare vraiment au neuf, avant de l'allumer, il faut le mouiller au bout, là. C'est un peu ça. C'est pas facile, effectivement. Mais il y a un petit peu de ça. Le fini est moyen, je te dirais. Ça coupe pas, c'est pas... ça a du punch à la fin. Oui, donc on a encore là les épices. Encore les épices, exact. Voilà. Le poivre. Puis des fruits un peu confits. Puis ça. Fait que c'était un classique Speyside. Classique Speyside. Okay. Très bon produit. On parle de 89,25. C'est quand même un peu cher, je trouve, pour un Speyside à 40% d'ABV. Là. Eh, mon Dieu. Ouais. C'est ça. C'est du plus Speyside que ça, tu mens. Non, mais sérieux. Le deuxième, c'est le Benriach. Ça, c'est très important. C'est très intéressant, pardon. Il l'appelle The 12. On est à 46%. Oh, quand même. Et là, 109 $. C'est quand même cher aussi J'espère pour un autre Speyside. La particularité, c'est qu'il a vieilli dans 3 fûts. Okay, Sherry, Bourbon et Port Cask. Il y a vraiment... Fait que là, même s'il y a une couleur très pâle... Oui, mais il est pâle. Je veux dire, comparé-là, on parle au Jura tantôt, qui était du Pedro Xeneres, il est quand même pâle. Exactement. Donc, Benriach, évidemment, ça aussi, c'est dans le Speyside. C'était fondé en 1898 par John Duff. Pas le Duff Beer des Simpsons, mais John Duff. Et en 2004, c'est Billy Walker, l'entrepreneur, qui a racheté tout ça. Ça fait pas partie de la famille des Walker? Oui, je pense que oui. Ils ont un 10, un 12, un Sherrywood, un Peated Quarter Cask aussi, qui sont dans... Donc, on n'en a pas beaucoup ici. The 12, il y a The 12 Smoke aussi, à ce qui paraît, qui est vraiment bon, que je veux mettre sur ma liste éventuellement. Qu'est-ce qu'on note? Ben écoute, c'est encore très fruité. J'ai une draft de vanille. Je te dirais... Sucre brun cassonade, là. Sirop d'érable. Sirop d'érable. Ah, ouais, maple. Ouais, maple syrup. Ouais. Ah ouais. C'est intéressant, ça. C'est rare. Ben, je veux dire, c'est une saveur rarement qu'on trouve. Et je pense que c'est le mix des 3 fûts. Selon moi, là, si je dirais vers ça. Il y a le côté cerise noire. Là. OK, ouais. Mais c'est à peu près ce que je trouve. On dit, selon, encore là, un peu d'orange, un peu de chocolat. Là, ça dépend de ton nez, évidemment, puis on a déjà essayé quelques bourbons et quelques trucs avant de faire cette capsule-là, donc notre nez est un peu offset. Mais c'est ce qu'on a. Au palais, qu'est-ce que tu trouves, Greg? Oh, c'est intéressant. Les 3 fûts. Ah oui. Hein? Oui. Écoute, j'ai pas eu la chance d'y goûter, mais je crois que en fait Shane, ouais.
Encore le chocolat, le caramel. Oui, chocolat est là. Puis là, on a de la peanut au chocolat. La peanut. Ouais, fait que mélanger un noix avec un... ce qu'on appelle là des... tu sais, les cales de peanut, là. Mais c'est pas de l'arachide comme tel. Okay. C'est pas de l'arachide c'est au chocolat. L'enveloppe. Exactement. Des pommes cuites. Fait que tu vas trouver un peu de salé, parce que la peanut comme à ça peine, est salée. Brittle, qu'on dit. Peanut brittle, c'est ça. Okay. Et des céréales au miel. Je sais pas si tu as ça. Le finish est relativement moyen long. Avec du miel, des fruits. Puis, c'est un très beau produit en passant. Vraiment bien. Moi, j'ai beaucoup aimé ça lorsque ça fait déjà quelques temps que j'ai ça. Et c'est quelque chose que je reviens une fois de temps en temps, mais qui est vraiment, vraiment intéressant. C'est un très beau produit, BenRiach, pour 109 $. Là, par contre, le prix, je suis un peu moins d'accord. Parce que c'est un Speyside. C'est ça que j'allais dire, un Speyside à 109. Puis on va chercher... C'est sûr, je vais me chercher un Ardbeg avant ça. Mais bon, c'est pas ça qu'on fait aujourd'hui. On parle de 12 ans, c'était le BenRiach The 12. On s'en va maintenant du côté d'Éric qui nous présente deux autres produits 12 years old, donc des 12 ans. Éric, qu'est-ce que tu nous présentes? Je vous présente le premier, ça va être la BFLD 12 ans. C'est quand même raisonnable au niveau du prix. On parle de 67 et 75 à la SAQ. On parle d'un ABV de 40%. Donc, c'est pas... Assez classique. Classique. Ça vient des régions des Highlands. Si vous passez par Glasgow, là, c'est au nord, proche de la ville de Perth. Perth. C'est pas en Australie. Non, c'est pas en Australie. Ça a été fondé en 1896. Aujourd'hui, c'est le groupe Diageo qui possède la distillerie. Encore, oui. Oui, c'est ça. Et ils font 3,5 millions de litres par année là, au niveau de la production. Ils sont connus surtout avec leurs 12 ans, leurs 18, leurs 21. C'est quand même assez récent parce que le marketing de ce type de produit-là date seulement de 1999. Okay. Donc c'est pour ça qu'on retrouve juste du 21, on ne retrouve pas de 25, pas de 30. Ils ont du 12 qui fait du sens, du 21. c'est ça. C'est ça. Donc... Martin, qu'est-ce qu'on a? C'est toi qui ricochet vers toi. Ricochet vers moi. Ben écoute, mon nez, c'est fruité, c'est sucré, mais je vais même chercher, j'ai une petite note, soit de figue ou de raisin. Ah, intéressant. Je trouve ça intéressant. C'est mielleux, je vais être honnête avec vous. On a la vanille, le caramel le classique du fût, je vais l'appeler comme ça. C'est, non, mais j'aime bien, comme je te dis, soit une figue, c'est ça qui m'a revient un peu. Et la couleur est intéressante. Je vais très doré. C'est ça. Ça, c'est le Jura tout à l'heure qui avait un finish beaucoup plus foncé. Et comparé par contre à ton Glenkinchie, il y a une coche supérieure. Le côté doré est vraiment intéressant. Soit c'est un fini en très sherry léger, mais il y a quelque chose qui vit effectivement qui a cette couleur. Au niveau des sites que j'ai feuilletés, on parle de fruité, pommes, citronnées, noix, épices. Fait que c'est grosso modo ce qu'on retrouve. En bouche, qu'est-ce qu'on retrouve? Oui. C'est un spécial. Non, mais c'est très doux. Je retrouve beaucoup le Hawkiness. Le côté boisé. Le chêne. Il y a un petit côté, là, je dis salé, mais je sais pas comment l'exprimer. C'est... Caramel au beurre? Oui, c'est peut-être ça, le beurre salé. Le beurre salé. Il y a un petit côté, mais c'est pas, je m'attendais pas à un caramel parce qu'il est pas onctueux. Le côté beurre, il est moins là. Mais oui, c'est intéressant. Mais, là... C'est très doux, c'est très relax. Champ gauche. Le fini est assez abrupt pour moi. Dans le sens que c'est très court, c'est léger. très court, c'est léger, c'est... As-tu un petit goût de gingembre à la fin? J'y reviens. Au niveau du palais, on disait pomme cuite, cannelle, caramel au beurre. C'est encore citronné. Le fini, moi, je trouve ton citronné. Le gingembre, je le trouve pas, mais le citronné en fini, là, on le trouve, on est non. C'est intéressant, mais c'est très... Ça, je veux dire, là, c'est un bon Speyside. Éric, ton deuxième produit. Écoutez, l'Old Mort, 12 ans, un produit qui était quand même assez rare à trouver. On parle de 80$ pour un 12 ans. Raisonnable, oui. C'est raisonnable. On parle d'un ABV de 46%. C'est situé dans la région aussi de Speyside. Donc, beaucoup plus clair, beaucoup plus... Non, mais attends, la couleur est intéressante au nez aussi. Oui, mais personnellement, il pourrait y avoir goûté à 3 reprises.
C'est peut-être pas dans ma palette, mais je vais dire, au nez, j'ai trouvé ça super intéressant. Mais lorsque je suis arrivé au niveau c'est pas un bonbon, Eric? C'est très... Au nez, c'est très complexe. Ah, j'ai bien hâte d'essayer ça. Je suis surpris. Ça aussi, après la capsule, je vais mettre mon nez là-dedans. Très citronné, pour moi. Tu sais, même, je dirais, la lime, le zeste, là, c'est fruit du verger. T'as le côté de la pomme verte, très acidulée. La poire. C'est vraiment... Au nez, c'est vraiment intéressant. Donc... Sûr de bois? De bois? Pas de bras? De bois? Pas du dessous de bras. Au moins, on n'est pas dans le dessous de bras. Sûr de bois. Sûr de bois. Oh! Ton bois? Ah! Oh! Et là, c'est là que, entre le nez et la bouche, on vient d'avoir quelque chose. OK. Eric, je suis désolé de te dire, tu l'aimes pas ce que je vais en prendre. Moi, je trouve ça très intéressant. Le Oakiness, il est là. Le bois, là, ta sciure de bois, moi, je l'ai en bouche. J'ai le côté citronné. J'ai un bon oomph, il y a une bonne chaleur. Puis, il goûte pas ce qu'il sent, je te le donne. Je trouve ça très intéressant. Puis, je trouve qu'on s'éloigne des Speyside classiques. C'est ça. Moi, j'ai retrouvé du bouleau. Tu sais, l'essence de bouleau. Ouais. Non, je te le donne, le boisé. Puis là, j'ai pas mis la main sur, tu sais, c'est du chêne mais il y a un bel aspect boisé. D'après moi, là, pour être clair comme ça, c'est fini dans des First Field ou un American Oak, tu sais, pur. Et pur, Il me rappelle le Deanston. Le côté le Virgin Oak qu'on a essayé. J'ai un ami qui l'a bu puis qui m'a donné comme la première impression. Il dit ça m'attaque comme un poisson, comme un hareng. Il dit le punch que ça donne. Ah non, mais personnellement, le fini est quand même long. Il reste longtemps en bouche. Mais je trouve ça très intéressant. Mais ça ne goûte pas ce que ça sent, je te le donne. Tu sais, poisson frais, poisson pas frais. Poisson pas frais, mon poisson! C'est court, mais c'est boisé. Hein. Merci beaucoup. On vient de faire le tour des 12 years old, messieurs, des 12 ans. Pas mal, beaucoup dans le Speyside, un petit peu dans les Lowlands. Martin, tu as goûté les deux produits d'Eric. Quel serait ton préféré? Écoute, pour moi, pour la nouveauté, puis le petit côté, ton Altmore, 12 ans, je le trouve intéressant. Pas que la Beverly, il est pas bon, mais c'est un classique, c'est un Speyside. Je trouve qu'il m'apporte une plus belle complexité, puis quelque chose d'intéressant et de nouveau. Ton champ gauchisme ressort beaucoup. De mon côté, Martin, tu m'as offert le Glenkinchie puis le Jura, puis depuis tantôt que je fais les deux, là, j'aime beaucoup le Jura, mais le petit Glenkinchie m'a fait j'aime ça. Le petit punch à la fin. Vraiment. Je pense qu'on perd trop le sel du Jura, puis on est habitué à avoir le petit côté salin dans le Jura. Et parce que c'est un Travel Edition, puis là c'est un jugement très personnel, on passe notre Jura. OK? Non, mais c'est vrai. C'est des 1 litre. Il y a quelque chose qui fait que ça va se vendre plus facilement. Mais c'est un Jura. Eric, de ton côté, pour les deux que je t'ai présentés, le Benriach et le Glenrothes. Écoute, j'ai bien aimé le Glenrothes, mais j'ai un petit fit de plus pour ton Benriach. Oui, définitivement. Je trouve qu'il y a un petit côté plus ouf qui fait que j'apprécie. Excellent. Donc, messieurs, je vous propose de prendre votre préféré. À la maison, merci d'avoir été là. Encore une fois, abonnez-vous, s'il vous plaît. Parlez-en à vos amis. Faites un petit like, ça nous aide vraiment beaucoup. Et d'ici là, on vous dit... Drama!